Boker Tov et Shabbat mes chers amis, nous allons poursuivre le deuxième chapitre de Avot et nous sommes arrivés à la Mishnah 4. Alors il y a quelques différences selon les différentes versions. Soit elle contient également les propos de Hillel, soit il y en a qui séparent, puisque je rappelle que celui qui avait pris la parole avant, c'était Rabban Gamliel Beno Shel Rabbi Yehuda Hanassi, et cet enseignement, en tout cas le début de cette Mishnah, lui est aussi attribué. Voilà ce qu'il nous dit. Il disait, accomplis, pardon, non, c'est le précédent, oui, accomplis sa volonté comme si c'était la tienne, afin qu'il réalise ta volonté comme si c'était la sienne. Et fasse ta volonté face à la sienne, afin qu'il efface la volonté des autres face à la tienne. Et ensuite, c'est les propos de Hillel. Donc, comme je l'ai dit, selon certaines versions, c'est coupé en deux. Alors, toujours comme on le fait d'habitude, donc le commentaire de Barthénora nous dit accomplis sa volonté comme si c'était la tienne. Cet enseignement vient essentiellement nous enseigner la chose suivante: dépense ton argent pour ce qu'on peut appeler les affaires du ciel, Iske Shamaim, c'est-à-dire les mitzvot comme si c'était ta volonté, c'est-à-dire comme si tu le dépensais pour tes propres affaires. Car si tu agis ainsi, Hachem alors réalisera ta volonté comme si c'était la sienne, à savoir qu'il va te gratifier d'un œil bienveillant. Afin, disait la Mishnah, qu'il efface la volonté des autres, c'est-à-dire qu'Hachem effacera les intentions de tous ceux qui vont se diriger contre toi pour te faire du mal. Pour ma part, dit Rabbi Obadiah ben Bartinora, j'ai entendu que ce passage n'a été enseigné sous cette formulation que pour préserver l'honneur qui est dû à Hachem, à l'endroit du ciel, mais qu'il faut en réalité le comprendre comme s'il était écrit, afin qu'Hachem annule sa propre volonté devant la tienne, à l'image de ce que nos sages ont dit dans le chapitre avec quelle chose une femme peut sortir, c'est-à-dire dans le Masechet Shabbat, la page 63a, qu'est-ce qui est rapporté? Quiconque accomplit une mitzvah comme il se doit, quand bien même serait-il l'objet d'un décret céleste néfaste, vieux de 70 ans, il verra donc sa sentence annulée. Ça, c'est pour la première partie de cette Mishnah. Alors, toujours dans cette Mishnah, pardon, donc, Rabbeinu Yona va nous rajouter accomplis son désir comme si c'était le tien, de même que l'on réalise son désir personnel avec plaisir et avec du zèle. Le désir de Dieu doit être pareil pour nous et on ne doit pas distinguer le désir de Dieu avec son propre désir, mais faire une seule chose. Autrement dit, ne désirer que ce qui est voulu par Dieu. David a ainsi dit dans le livre des Chroniques, tout vient de toi et ce qui vient de ta main, nous te le donnons. Donc il conseille aux hommes de dominer leur nature afin d'accomplir le désir et la volonté de Dieu, y compris lorsqu'il s'agit de leurs biens et avec leurs propriétés. Car tout a été donné par Dieu et les biens que l'on possède ne sont que des dépôts entre nos mains. Et si on comprend cela, on accomplira alors de toute façon le désir du vrai propriétaire qui n'est autre évidemment que Dieu. Par conséquent, donc, on ne craindra plus de les donner en charité, on rendra en cela notre désir semblable au désir de Dieu et surtout de bon cœur. Afin qu'il accomplisse ton désir comme si c'était le sien, il nourrit tout vivant à satiété et donne du pain à toute chair et à toute créature selon ses besoins, car c'est son désir et sa volonté. Si tu mérites d'être agréé par lui, alors il accomplira aussi ton désir qui touche tes besoins et il te donnera tout ce dont tu as besoin pour vivre, puisque tel est le désir des êtres humains. Rambam nous dit, nous avons déjà expliqué dans le 4e chapitre de l'introduction au traité Avot qu'il ne convient pas de se séparer de la communauté des hommes qu'à cause des dommages et des perversions dont ils sont la cause. Et c'est ce qui sert d'introduction à la suite, puisque la suite de cette Mishnah, où pour certains c'est une Mishnah suivante, Hillel a dit ne te retranche pas de la communauté. Deuxièmement, ne crois pas en toi jusqu'au jour de ta mort. Troisièmement, ne juge pas ton prochain tant que tu n'auras pas été à sa place. Et enfin, n'enseigne pas quelque chose qu'il est impossible de comprendre en l'état, qu'il sera finalement compris.
et ne dis pas lorsque je me libérerai, j'étudierai la Torah, car peut-être ne seras-tu jamais libre. Alors, on regarde de près ce que dit Bartinora, donc ne te retranche pas de la communauté, mais associe-toi plutôt à ses malheurs. En effet, nos chachamim, nos sages nous enseignent que celui qui se retranche, qui se sépare de la communauté alors qu'elle est dans la détresse, eh ben, n'assistera pas à la consolation qu'elle vivra lorsque, enfin, elle sera sauvée. Comme l'enseignement qui est rapporté dans Tanit 11a. Ne crois pas en toi jusqu'au jour de ta mort. En effet, il est rapporté à ce propos dans Brachot 29a que Yochanan Kohen Gadol, Yochanan le grand prêtre, alors qu'il accomplit son sacerdoce durant 80 ans, ce qui constituait d'ailleurs presque un record, finit par devenir sadducéen à la fin de sa vie, et comme vous le savez, en reniant donc la loi orale. Ne juge pas ton prochain tant que tu n'auras pas été à sa place, c'est-à-dire que si tu vois ton prochain être confronté à une épreuve et tomber, faillir, ne le condamne pas tant que tu n'auras pas toi-même été confronté à la même épreuve et dans les mêmes conditions que lui, et n'enseigne pas quelque chose qui est impossible de comprendre. En d'autres termes, ce passage vient nous apprendre, fais en sorte que tes enseignements ne soient pas équivoques au point qu'il soit impossible de les comprendre d'emblée à première vue, comptant sur le fait que si l'auditeur les approfondit, il arrivera à les comprendre. En effet, cela risque de conduire les gens à se tromper sur le sens de tes paroles et peut aussi les conduire à se fourvoyer et Chas de Shalom aller contre le véritable sens de la Torah. Une autre explication, ne dévoile jamais tes secrets, même lorsque tu es seul, te disant qu'il n'y a personne ici pour entendre, car tu finiras par être entendu. En effet, comme le dit le verset dans Corélette, l'Ecclésiaste, chapitre 10, verset 20, l'oiseau qui vole dans le ciel diffusera la rumeur. Équivalent donc de l'adage, les murs ont des oreilles. Selon cette explication, donc, la version correcte de ce passage est chez Sopho Lehishama, car il finira par être entendu, et c'est l'explication qui est proposée. Par contre, Rashi propose une autre version, ne dit pas une chose qu'il est possible d'entendre, car elle finira par être entendue. Selon cette version, c'est des paroles de Torah dans ce passage parle, à savoir, ne dis pas à propos des paroles de Torah que tu peux entendre maintenant, qu'il te suffira de les entendre plus tard, mais tends l'oreille et écoute immédiatement, car peut-être que tu n'auras pas l'occasion par la suite, comme la fin de cette Mishnah nous dit, lorsque je me libérerai, je pourrai étudier, lorsque je me libérerai de mes occupations, à ce moment-là seulement je m'adonnerai à l'étude de la Torah. Et le Midrash Shmuel, pour conclure, nous dit la chose suivante, euh, ne te sépare pas de la communauté, avait dit Hillel, participe à ses joies et à ses peines. Celui qui ne partage pas la souffrance eh ben, n'aura pas le mérite de se réjouir avec elle. Notre explication, c'est si tu veux que ta prière soit acceptée, récite-la en faveur de toute la communauté et pas seulement pour toi-même, car celui qui prie pour un autre, c'est bien connu, il est exaucé en premier. En vivant à l'écart de la société, on pourrait se consacrer au service de Dieu et à l'étude, à l'abri de l'envie, de l'orgueil, de la tentation. Cependant, il n'est pas bon, comme c'est rapporté dans Bereshit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, car personne ne peut combler ses propres besoins. En outre, chacun doit avoir une référence, un point de comparaison, pour affirmer sa personnalité et porter un jugement de valeur sur ses propres actions. De plus, celui qui est asocial risque de tomber dans la dépression, qu'à Dieu ne plaise. Aussi, ainsi donc, bien que l'isolement évite, c'est sûr, certaines transgressions, mais elle amène d'autres conséquences qui sont fâcheuses et dont la négligence des devoirs d'un homme envers son prochain. Il, elle, donc invite chaque membre de la communauté à payer sa quote-part dans les taxes publiques. En effet, Dieu déclare, je serai avec lui dans le malheur. Si Dieu s'associe à nos souffrances, nous devons nous aussi en faire autant avec nos semblables. C'est le Rav Shem Tov, Ben Shem Tov. Il réfute une à une des quatre raisons pour lesquelles un homme voudrait se dissocier. À celui qui se croit supérieur, il dit ne sois pas sûr de toi. À celui qui regarde ses voisins comme des pécheurs, ne juge pas ton prochain. Au rabbin de la communauté qui menace de partir si on refuse de l'écouter, il ne dit pas une chose irrecevable qu'il est impossible d'entendre.
Et à celui qui veut abandonner ses charges communautaires pour aller étudier, il a dit, ne dis pas quand j'aurai le temps, j'étudierai, de crainte de ne pas avoir ce temps. D'autres termes, tu ne pourras pas étudier davantage car tu seras accaparé par toutes sortes de tâches. Tant qu'à faire, il vaut mieux faire œuvre sacrée pour la communauté que de perdre son temps à de vaines occupations.